Après avoir terminé le tour de Trinidad à vélo, je savais toujours pas comment j'allais rejoindre le capitaine Mark à la Grenade quelques 2 semaines plus tard. Mais considérant que j'avais le temps, j'en ai profité pour aller à Chaguaramas voir les festivités du Nouvel An chinois, organisées entre autres par mon ami Tian. Nice. Hey, c'est ça que je veux, des baotures. Comme du pain mouillé. J'ai pu profiter de l'occasion pour voir des courses de bateaux dragons. En bleu, c'est les amis de Federico. Et pour revoir Federico Icari, qui était là pour l'occasion. It's a pleasure to having you in Trinidad. It was such Please a good come time. back. Yeah. Yeah, I feel like we're old friends. I don't know I what to know, say. I know. So that means we have to see each other again. J'ai aussi passé beaucoup de temps au port de CARICOM pour essayer de trouver un lift sur un des petits cargos, mais j'ai dû faire face à la triste réalité. Les espoirs sont anéantis. Ils prennent plus aucun passager. Là. J'ai demandé à pas mal de monde depuis le coronavirus. Fait que là, je sais pas quoi faire. J'ai reçu ma GoPro. Puis là, check ça. J'ai pu enfin trouver la solution à mon matelas avec des grosses patchs de trip de moto. C'est drôle. Je me suis acheté des petits bracelets, une bébelle contre le mal de mer. Je sais pas si c'est un truc de charlatan, mais c'est des bracelets d'acupuncture contre le mal de mer. J'ai dit adieu à Sherry, qui était mon hôte Airbnb là, pendant plusieurs semaines. J'ai dû quitter vers un autre. Sherry, my friend, I stayed here almost like 3 weeks. I enjoy you. Thanks for coming. With Pepino the sailor. Oh, c'est J'ai quand même été viré à Marina pour essayer de trouver un lift. J'ai même rencontré Pepino, le marin hippie. Mais il y avait des problèmes d'hélice qui étaient pas prêts à partir. Bon, ben hier, j'ai pris une grosse décision. En revenant, là, un peu pacté après avoir bu des bières avec Pepino en Bessic, j'étais pas mal décidé, bon, je vais prendre l'avion. Mais tu sais, j'étais quand même tant qu'à prendre l'avion une fois, aussi bien le prendre 2 fois. Puis j'ai décidé de prendre l'avion demain, puis de faire une escale à la Barbade, qui est comme un peu à l'écart de la chaîne principale d'îles volcaniques des Petites Antilles. Fait que tu sais, je serais pas allé en bateau. Fait que je me suis dit, bon, tant qu'à être un peu déçu de pas trouver de bateau, de prendre l'avion, ben, je vais découvrir une nouvelle place. Fait que là, j'étais comme craqué, j'étais content. Fait que je vais aller à Barbade du 10 au 14, je vais faire le tour, on va voir. Est-ce qu'il paraît que c'est vraiment cher? Mais là, j'ai vu des plages que je pense que je vais pas camper. Mon réchaud, j'ai été encore brisé, par exemple, je n'ai pas été capable de le réparer. Je m'en vais marcher 4 km pour aller chercher une boîte de vélo pour mettre mon bicycle dedans. J'aime mieux marcher avec la boîte, c'est genre 4 km. J'ai déjà fait du bicycle avec la boîte sur le côté, c'est vraiment pas évident. Le magasin m'a donné une boîte, devrait être assez haute. Parce que moi, mon banc de bicycle, il est soudé, genre, je peux plus l'enlever. Il suffit de marcher 4 km avec ça dans les mains. Mais il y a des poignées. Oh ouais, je sens que je vais me tanner. Au moins, là, j'ai pas le vent va me pousser. Ok, fait que là, je pack mon stock. J'ai déjà enlevé les racks. J'ai enlevé l'aile en avant, j'enlève l'aile à l'arrière. Puis pour ça rentre dans la boîte, évidemment, il faut enlever les roues. Mais aussi, je vais tourner le guidon. Puis leur baisser, puis comme ça va prendre moins de place. C'est ça, le banc, je peux plus l'enlever. En fait, je peux enlever le banc comme tel, mais je peux plus enlever le poteau ici, il est carrément soudé, là, tu sais. Il n'y a rien qui le tient, mais il est pogné, là. En tout cas, bon, ça s'en vient bien, ça a été plus long que d'habitude, ça fait longtemps que j'ai fait ça. Mais en tout cas, ça a été tough. Surtout avec mon banc, là, en le baissant de même, c'est correct. Mes racks sont là. Mes roues et mes ailes sont là. Le guidon, avec ces pinouches-là, j'ai de la misère, fait que j'ai juste carrément défaite, je l'ai mis là. Fait que là, il me reste encore un peu de place, je vais essayer de mettre ma tente, mon sleeping, tout ça, là-dedans. Mais ça a pris quoi? Genre, j'ai eu de la misère avec les pédales qui étaient jammées, j'ai mis du WD-40. Ça fait bon, il est quelle heure? Ça fait 2 heures, je suis là-dessus. J'ose croire que quand je vais leur reprendre la Barbade à Grenade, je vais être habitué, puis les vis seront pas jammées, là, tu sais. Mais en tout cas. Fait que, dernière veillée à Trinidad et Tobago. Hey, ça fait longtemps que je suis ici, hein. J'ai comme vraiment l'impression de connaître les spots. Donc là, je vais retourner pour les dernières stags. Pas partir d'ici sans une dernière stag. Oh, dernière stag de Trinidad. À moins que je décide d'en prendre un autre après. Mais ouais, la barmaid m'a reconnu. Ça fait 3 semaines que j'étais ici. Ça me fait rire. Là, j'ai dit que c'était bien important le moment. C'est la dernière stag de toute Trinidad et Tobago. Ouais, c'est une cool place. C'est une belle surprise. Trinidad. Je suis resté un peu trop longtemps. Les 2 dernières semaines étaient un peu trop là, avec le bateau. Ouais, j'ai bien hâte de voir. Bon, j'ai packé tout mon stock dans mes 2 sacoches. Fait que ça va être le bagage enregistré 1.
Puis mon vélo va être le 2. On voit plus grand chose. J'avais oublié ça, par exemple. On va le mettre là-dedans. Je suis quand même excité. À demain. La Barbade. C'est drôle parce que, tu sais, j'ai comme décidé d'y aller hier. Fait que c'est comme, j'ai fait aucune recherche, tu sais, je sais pas trop c'est quoi. Vraiment un coup de tête. On va voir si je vais le regretter. Alright. J'ai mon stock dans mon Airbnb. J'ai collé un taxi, là, comme un Uber local pour venir ici. Je suis pas sûr non plus, tu sais, la boîte, ça va chuter. Mais en tout cas, je devrais être quand même en masse en avance. C'était à 11h30 le vol, là, il est 7h et quelques. On va voir, je pense que c'est un immense aéroport ici. On va essayer tête. Alright. Je suis arrivé à l'heure. Alors, ils ont pris ma boîte. Sauf que là, je l'avais trop pacté. Fait que j'étais overweight de comme 3 kilos. Puis là, j'ai pas pu faire le trick de mettre mon pied en dessous de la balance. Mais là, ça fait que ils m'ont chargé 100 pièces canadiens. J'avais oublié qu'en avion, ça monte vite, les imprévus. Que je suis un peu déprimé de ça, en tout cas. Ouais. I've made a huge mistake. Ça va être une grosse erreur de faire ça. Alright, je pense mon dernier bill de 100 TT de déjeuner. Avec les pains frits, bake. YOLO le budget. Bon, un des moteurs, l'avion part pas. Fait que là, ça fait 1h10 qu'on est supposé être parti. On est encore à Trinidad. Je sens que c'est le temps que j'arrive, moi, puis de monter mon bicycle, il va être tard. Là. Bon, à l'aéroport, mais pas à Barbade. Fait qu'il y avait un problème mécanique, ils nous ont fait sortir, on va changer l'avion. Ça fait 2 heures qu'on est supposé être parti, je suis supposé être à Barbade, je suis supposé en train de monter mon bicycle, moi, là. Le temps que j'arrive, l'aéroport est comme à l'écart de la ville. Fait que moi, je faisais quelques kilomètres. Je vais retrouver une plage ou camper, quelque chose du genre. Mais là, à Noirceur, je sais pas trop ce que je vais faire. Je regrette déjà un peu mon coup de tête. J'essaie de remonter avec une stag au prix crinqué, le YOLO. Il est 3h. T'es supposé partir à 11h40. Et là, le nouveau départ, c'est 5h30 ce soir. Fait que j'en passé la putain de journée dans l'aéroport pour un vol de 55 minutes. Oh, je suis même pas chanceux. Fait que là, j'aurais pas le choix, je pense, de dormir à l'aéroport en arrivant. C'est pas un spot. Parce que là, remonter mon bicycle, ça prend du temps. Pacter, j'imagine les douanes aussi en arrivant. Fait que là, essayer de dormir, je vais gonfler mon matelas comme j'avais fait à Buenos Aires. Dormir dans l'aéroport. Puis essayer de repartir demain matin explorer. Qui l'eût cru que prendre une décision YOLO de voyage de dernière minute pourrait engendrer des conséquences funestes? Ah, ça, c'est pas bon, là. J'ai une stack des mains. C'est quoi le problème? Fait que ouais, c'est notre nouvel avion, on a downsizé. J'espère qu'on va tout rentrer. Et le soleil se couche bientôt. Mais là, tu sais, je deviens frustré après moi. Tu sais, au lieu de gosser 2 semaines pour un bateau que j'ai pas trouvé, j'aurais dû partir avant, là, tu sais, me faire une idée avant. En tout cas, on prend ça comme ça vient. Cette patente-là, Barbados. Hey, checkez ça, ça a de l'allure, ça. J'ai reçu la boîte, pas trop scrap. Mon truc de vitesse qui est sorti ici. Mais sinon, on la trouve bien beau. Je vais essayer de le dropper quelque part qui pourrait la garder pendant que je suis ici. Les bagages aussi sont arrivés, le tape est tenu. Fait que 6 heures plus tard, mais c'est un succès. Fait que là, j'ouvre ça. Pacter mon bicycle, je sais bien. Je sais pas trop ce que je vais faire. Là, je suis dans la place où les bagages arrivent. Je pense pas que je peux coucher ici, mais peut-être en sortant juste la sortie. On va voir. Alright, fait que tout a l'air beau, le frais est correct, les roues ont l'air correct, il n'y a rien qui a l'air d'avoir pété, les racks, fait que tout est là. Juste je remonte tout ça, on va prendre un petit bout, je pense bien. Puis la boîte, je suis surpris à quel point elle est encore correcte. Je vais vraiment demander si je peux la garder, la laisser quelque part ici. On va voir ce que ça dit. Mais là, je vais monter le bicycle avant.
basic, ça, il est monté. Et là, il faut que je décampe, là, je suis genre, où c'est que les bagages arrivent, théoriquement, j'ai pas passé les douanes, puis un monsieur bien énervé qui est venu m'avertir. Il avait pas l'air à vouloir rigoler, puis là, il voulait que je remette mon bicycle dans la boîte. Mais j'étais comme, ben là, je me suis grouillé pendant qu'il était pas là, puis il fait que je mette mes bagages, puis je vais partir avec la boîte. Ça n'a pas bien été les douanes. Ils m'ont pogné. Thank you to Sonia who gave me a hand, put me in contact with Surfers Bar. Surfers Bay? Yeah? Well, Surfers Bay, Silver Sand, Barbados. thank you because after the customs, you're the first nice person I met in Barbados. Au revoir! Oh, merci beaucoup! Ouf, je suis exténué, ça va pas bien. T'sais, il était venu m'avertir, les douaniers, puis finalement la boss est arrivée et elle était pas de bonne humeur. Aïe, aïe, là, j'étais moi en train de finir mes affaires. Puis là, hey, maudit qu'il était bête. Finalement, genre, en fait, j'ai mis mes sacs, puis elle m'a emmené pour fouiller tous mes sacs, comme la chute au Venezuela. Puis là, tu sais, je poussais mon vélo d'une main, la boîte de l'autre. Puis là, j'avais dit, il y avait une autre madame, genre, j'ai juste demandé, pouvez-vous m'aider? Puis les deux m'ont regardé, genre, avec le pire dégoût, genre. Comme si j'étais vraiment une merde, rien, moins que rien. Toutes les questions que je posais, j'étais aucun respect de leur part. Ils m'aimaient pas ben. D'habitude, je réussis à faire un peu ami avec le monde, mais là, j'ai chié ça, la madame ne m'aimait pas. Mais là, en sortant, par exemple, tout de suite, j'ai rencontré une madame, je sais pas trop, elle travaille d'une agence, Sonia, c'est elle que j'ai filmé, elle m'a aidé. Parce que là, j'ai demandé pour une place, laisser ma boîte, une couple de jours. Puis, tu sais, bah, je sais pas si c'était à prévoir, mais tout le monde m'a dit non sans hésiter. Fait que ça va pas follement à date. Mais là, elle m'a donné un contact, mais tu sais, je sais pas trop quoi faire. Là, j'ai remonté tout mon bicycle, je peux pas prendre un taxi avec la boîte. Elle avait un contact pas trop loin d'ici, mais j'ai quand même à quoi 10-12 km. J'irai pas là avec la boîte dans les mains. Ouais, ben, ça a pas full bien été aujourd'hui. Au moins, mon bicycle est pas scrap. I'm with Francine who works here at the airport. Elle va prendre soin de ma boîte. Là, je vais coucher ici. Elle va partir avec. Puis, mardi matin, elle va le ramener. Hey, thank you very much for taking care. Oh, it's fine. It's better than mine, that's for sure. But Francine, thank you very much because I got here late. Yeah. The customs didn't like me. And I was like a bit desperate. So I'm glad I met you. You're welcome. Thank you. Bon, je suis installé. Yeah, thank you Sharon. See you later. Bon, les gardes de sécurité sont quand même cool, les deux madames. Et là, il faut que je dorme, je suis vraiment fatigué. C'est quand même tranquille, les gates sont genre, tu sais, dehors, c'est quand même cool. Bonne nuit. Hey, bon matin. J'ai quand même bien dormi. Je suis sauvé. Avec les bouchons. C'est pas pire. Sauf que, ouais, j'ai dormi dur. Il y a quelqu'un qui a pris la boîte. Je sais pas si c'est Francine ou ses collègues. Je pensais que je me réveillerais. Elle était juste en dessous de moi ici. Fait que c'était pas très prudent. En fait, j'aurais pu me faire voler. Je me serais pas réveillé. Alright. Fait que c'est Francine qui a pris la boîte. Elle l'a amenée. Elle était juste là. Moi, je dormais sur le top. J'en suis pas rendu compte. Fait que j'aurais pu partir avec le bicycle. Mais c'est arrivé cette nuit, ça me stressait un peu. Je me suis réveillé, t'sais, puis j'ai juste comme regardé du mauvais bord. Puis là, dans ma tête, dans le fond, j'avais la tête là, puis j'ai regardé par là, puis j'étais « Ah, mon bicycle est plus là! » Puis finalement, je me suis reviré, puis il était en arrière, mais j'ai vraiment eu, là... T'sais, après ça, mon cœur battait fort, là, tu sais. Yeah, let's go! La Barbade, baby! Tantôt, il pleuvait, je recevais des gouttes, mais c'était beau. J'ai retiré des dollars de Barbade. En général, ils sont pas aussi beaux que Trinidad et Tobago. Je crois qu'il y a un nouveau en polymère qui est pas pire. J'ai des nouveaux bonhommes à apprendre. Samuel Jackman Prescott. Barbados! Fait que je suis parti. Je pars faire le tour de la Barbade. Pays improvisé. Alright. Haha! Ce gars-là, je m'en vais vers l'est, mais que j'ai les vents de l'Atlantique dans la face. Là, les chemins ont l'air un peu plus larges qu'à Trinidad. Fait
Ça a l'air moins dangereux. Fait que c'est ça, la Barbade est comme un peu à l'écart des Caraïbes, et comme un peu dans l'océan Atlantique dans le fond. Donc il a l'air de vanter. Je vais faire le tour dans le sens anti-horaire. C'est cool les premiers kilomètres dans un nouveau pays. Mais c'est le fun de revoir ma GoPro en pédalant. C'est mieux que le cellulaire. Yes sir! Petit tour de Barbade. J'essaie un plus petit chemin, hein, avant d'avoir plein. Plein d'options. Moi, je suis pas vraiment pressé. Il n'y a pas vraiment de chemin, par exemple, qui longe direct sur le bord de la mer. Mais t'es jamais bien loin. Les maisons sont belles. Ils font passer un peu au sud des États-Unis. Là, t'sais. Wow. Vraiment beau le bord de la mer. Oh, la mer est genre bleu fluo, elle est comme bleu Gatorade, à framboise bleue. Mais là, la côte est, je me suis fait dire, est plus escarpée. Les belles plages sont pas de ce bord-ci. Sont du bord de la mer des Caraïbes. C'est pas grave. En tout cas, la vue est belle ici. Je suis vraiment content. Il vente en chien, dans le sens je ne le serrais pas avec le drone. Bel affolement. Bel affolement de calcaire. Ouais, c'est ça, la Barbade ici, c'est pas une île volcanique. Elle est un peu à l'écart de l'arc volcanique. Qu'il y a à la subduction entre la plaque des Caraïbes et la plaque atlantique. Mais ici, c'est un peu à l'écart, c'est l'effet de la plaque sud-américaine qui a fait remonter des roches plus profondes, des roches marines, des calcaires. Fait qu'il y a beaucoup de vieux récifs qui ont encore remonté à la surface. Wow, les vagues. Je serais pas game d'aller me baigner. Wow! Alright. Première bière de Barbade. Mais ouais, à date, je trouve ça plus tranquille. À Barbade, le monde sont aussi plus sympathiques, vraiment gentils, tout le monde que je croise dans la rue. Deputy. Mais c'est sûr, là, je suis quand même à campagne, là, je suis pas comme en grosse ville, mais ouais, le monde est sympathique. La seule affaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup à Trinidad, là, chaque 100 mètres, il y avait un petit magasin pour acheter un coke ou whatever. Ici, la petite épicerie, c'est la première que je croise, genre en 10 km là, en me promenant dans un petit chemin. C'est pas si grave. Mais l'ambiance est cool, ça a l'air vraiment tranquille, ça a l'air plus safe. En tout cas, là, je parle du bout ici. Je pense qu'il y a beaucoup de maisons, tu sais. Je trouve qu'il y a beaucoup de maisons, mais il y a l'air d'avoir pas de monde. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de maisons qui appartiennent à des touristes, tu sais. Un peu comme dans la Gaspésie. Ça va bien, une bonne humeur. Au fort de Ragged Point. Oh, tu sais qu'est-ce que la mer est déchaînée. Je pense qu'il va pleuvoir dans 5 minutes. Les arbres déformés par le vent comme en Patagonie. Wow. Les vagues. Ok, je reçois des gouttes. Je vais essayer de trouver un abri. Ah! Yeah, ça brasse pareil.
Les beaux calcaires. Ah ouais, checker les strates. Aïe aïe, l'océan Atlantique. Checker ça, les gros conglomérats de la mort. Je suis sur la pointe. Et moi je m'en vais par là où c'est que le squall est en train de passer. Ça monte pareil. Je monte pas loin à 200 mètres dans pas long. Je pensais que ce serait plat plat plat. Mais non. Checker les fossiles. Au début, je pensais que c'était des bioturbations, mais là. Hey boy, c'est quoi ça? Des belemnites? Écrivez en commentaire c'est quoi, parce que je suis pas sûr. Ah, un petit parc avec des tables de pique-nique. Il y a longtemps j'ai vu ça. On va profiter pour manger des beurrés de beurre de pinot. Ouais, j'ai bien dormi pour quelqu'un qui a passé la nuit à l'aéroport, mais c'est pas la nuit idéale non plus. Fait que je me sens un peu fatigué, mais j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Il est quasiment midi, là. Ouais, ben, super petit sieste sur le temps ici. On est bien, il vente. Mais il y a tout le temps quelques petits nuages aussi qui pleut. J'ai reçu quelques gouttes, là, genre 5 minutes. C'est cool, le petit parc. Mais ici, t'es dans la côte là. C'est du monde de sang. Il y a une affaire par exemple, je mêle tout le temps les croisements. Là. Je prends tout le temps le mauvais, faut que je check ma carte tout le temps. Comme là, j'ai remonté 200 mètres pour rien. Donc là, il faut que je redescende, plus sur le bord de la mer. Mais il y a des pancartes de même, mais je comprends pas trop. Hein. Puis tu sais, sur ma carte, c'est un chemin principal, mais t'as souvent des croisements que c'est un peu contre-intuitif. Bon, c'est pas grave. Bath Beach. Un vieux fort, ça, je sais pas c'est quoi. Un autre petit squall! C'est frais! Oh purée, il y en a des apics! La brume des lunettes! Ah, j'ai pas pu pédaler longtemps, ma roue a reviré de ça à cause de la chatte mouillée. J'ai fait me planter. Je vais monter le reste à pied. Ouh, ça monte. Oh, petit raccourci. Devrait déboucher ça. Ouais, la belle vue. C'est sur la grosse plage. Wow! Oh! Je venais descendu une shot. Et là, il y a une plage genre 5 km de long. Là, il y a un petit bout de plat. Ouais, c'était pas des bouts de Tobago, mais il y avait des bouts de roche. Sinon, ben hot. Hey, belle roche ça! Je sais pas si vous voyez, il y a un vent sur le top. Pas évident ça. Vraiment tranquille le coin ici. Hey, hey. On dirait qu'il y a comme une espèce de brume, je pense, à cause des vagues là, qui font des petites gouttelettes. Il y avait quelques maisons là, au début de la plage. Je pense que c'est ça, le bout touristique de l'île est de l'autre bord sur la berge des Caraïbes, mais ici, là, c'est comme plus sauvage. Je vais trouver un spot de camping bientôt, là, je pense sur cette plage-là. Ah, mais je suis content. Il y a la plage, les installations, il y a comme une madame qui travaille dans une toilette.
Puis en face, il y a un beau parc avec des belles tables en dessous de pins. Ça, c'est le fun. Fait que je me suis dit, aïe, je pourrais camper là. J'ai demandé à madame, puis avec le gros sourire, pas de problème, vous êtes le bienvenu. C'est cool, le monde est plus chill ici, je trouve. Trinidad, première impression, première journée. C'est le spot chill de l'île, j'imagine, moins touristique. Mais je pensais me faire dire, non, mais non, t'es fou, c'est illégal, c'est un affaire de rien. Non, non, pas de problème. Je vais monter un peu plus haut, mettre ma tente à côté d'une table, m'installer. Camper en dessous des pins, c'est le meilleur. Ou les épines. J'adore ça. C'est cool, hein, le parc? Je vais m'installer où la table jaune orange, avec les pins un peu déformés par le vent. Style terre de feu, quasiment. Avec le beau bruit des vagues pour dormir. Ah, je suis content d'avoir trouvé le spot. Fait que là, j'ai loué un appartement demain, pas loin de Bridgetown. Fait qu'il faut que je finisse le tour vers Bridgetown, la capitale. Je pense que je vais faire, c'est que Sonia, là, tu sais, la fille que j'ai rencontrée à l'aéroport hier, elle m'a parlé d'un gars qui avait comme un beach bar, une place peut-être que je pourrais camper. Fait que je pense, j'ai réservé, c'est ça, une journée dans l'appartement demain. Puis je pense que je vais faire demander genre si je peux laisser mon vélo pendant la journée, me promener un peu dans Bridgetown, visiter la ville. Puis en fin d'après-midi, pédaler les comme 10 km vers le beach bar, camper là. Puis me lever ultra tôt pour être à l'aéroport mardi, à genre 6 h pour commencer à pacter la boîte si Francine le ramenait. C'est ça le plan. Et boy, je vois pas comment ça pourrait mal aller. Mais non, mais ça vaut la peine, hein? Les petits troubles, les aléas du voyage, au final. C'est mieux que de rester chez eux et écouter la TV, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'était cool pour la journée en Barbade. J'ai pris ma douche propre, monté ma tente, le vent me rafraîchit. La Barbade, je pensais tellement pas venir. Parce que, tu sais, moi, je me voyais voyager en bateau, puis c'est comme à l'écart de tout, là, tu sais. C'est comme. Fait que c'était rayé de ma carte, là. Je pensais vraiment pas venir. Fait que c'est un petit détour le fun. J'ai hâte en quelques jours, là, en Grenade, de rencontrer le capitaine. J'espère que je vais bien m'entendre avec. Parce que j'aimerais ça, rester un bout, là, si ça marche bien. C'est un petit peu peur d'avoir mal au cœur. Non, comme une nouvelle aventure dans le voyage qui va commencer. J'ai bien dormi quand même. Assez longtemps, j'étais fatigué. Je me suis couché vraiment tôt. Sauf que là, j'ai pas réparé mon réchaud, hein. Puis là, fait que je me fais du café fret. Mais j'ai switché au café instant depuis quelques semaines, on dirait, je sais pas. C'est plus simple que mon petit filtre. Avec le café instant, ça le fait. Du lait en poudre. Il pleuvait juste là. Ils vendent quand même fort. Je vais rester dans ma tente un petit peu, déjeuner. Alright, je suis parti. Oh, j'ai l'air d'avoir des travaux. Ok, la montagne, c'est donc bien hot. J'ai dit bye-bye à Diana, la madame des toilettes. Elle était vraiment gentille. Fait que je vais essayer d'aller le plus au nord de la Barbade. Je pense qu'à un moment donné, il y a une vraiment grosse montée, mais ce serait... Oh, je vais m'arrêter, c'est pas large. Il y a une vraiment grosse montée, mais ce serait la seule de la journée. Après ça, sur le bord des Caraïbes, ce serait plat. Fait que, let's go! Good day! Good morning! C'est village. J'ai pas vu beaucoup de drapeaux de la Barbade avec le trident. C'est la crête qu'il va falloir que je monte. Allô? Aïe aïe, tout cas fan club. Ouais, ça monte. Ça monte raide. C'est ça, ça monte de 160 mètres d'altitude en genre 1,2 km, quelque chose comme genre 12% d'inclinaison moyenne. Ça commence à être corsé. Fait que je continue par là. Cherry Tree Hill. Je vais te rencontrer George Washington. Je suis au top. T'es obligé de pousser le dernier bout. C'est corsé. Mais ça redescend un petit peu, ça remonte. Puis après ça, c'est pas mal plat, je pense, pour le reste de la journée. Selon mon application. Oh. C'est allé un bon swing. Pas si pire, j'ai du bon sens de la courbe. Yep.
que là, je pense que j'ai pas mal fini les côtes. Ah, c'est vrai, on est dimanche. Good morning! Même la moitié de route est un peu grugée. On va checker où c'est faut que j'aille, comme à chaque croisement. Et je serais pas venu ici, je pense, pas de GPS. C'est mêlant. Ok, à gauche. Oh, c'est tranquille ici. C'est dans mes hot ici. Le petit chemin. Fait que là, je me dirige vers Animal Flower Cave, qui est littéralement le point le plus au nord de la Barbade. Bonne humeur! Yeah! Ça va bien? Fait que, devrait être mon petit appart à Bridgetown cet après-midi. Oh! Oh, c'est comme un tunnel! C'est vraiment cool! Là, ici, je pense que j'aille à droite. Je te dis que c'est main, là. Droite gauche. Ouais. À gauche ici. Hey boy, c'est pas le plus gros chemin. Mais il y a vraiment comme un dédale de plein de chemins. Je pense que je pourrais prendre. Il y aurait plusieurs options pour aller à la caverne, tu sais. Ah, je suis découragé, je viens de casser un rayon, tu sais, je filmais avec la GoPro, je l'ai entendu clac. Tu sais, j'ai l'impression que c'est ça le vlog depuis genre 3 mois, là, tu sais. Je pète des rayons, là, c'est genre au rythme de 1 par 100 km, là, tu sais. Ils vont en péter quoi? 75 avant d'arriver à Québec? Ah, man. Mais je refais tout le temps la même affaire, là, tu sais. Puis à chaque fois que j'essaie de quoi, ça empire. Il y a des plantations de canne à sucre. Le premier produit d'exportation de la Barbade, c'est le rhum. C'était aussi connu dans le temps pour la canne à sucre, principalement pour le rhum. J'ai essayé à Bridgetown d'aller visiter le Mount Gay Rum. C'est une des plus vieilles distilleries là, des Caraïbes, je pense que ça date de 1703, un phénomène. Alright! Hey, je suis rendu Animal Flower Cave. Allez, checkez ça! C'est malade! Checkez les gros boulders de calcaire. Aïe, les vagues. Imagine tomber là-dedans, c'est sûr je meurs. Checkez ça, c'est un trou. Puis l'eau de mer passe au travers. Wow! Comme un geyser. Parce que la mer est là, mais là ça communique. Aïe, c'est sick! Oh! Wow! Wow! C'est tellement puissant l'eau, on s'en rend comme pas compte. Comme ça, on dirait quasiment un paysage. Wow! On dirait quasiment un paysage d'Irlande ou je sais pas quoi. Là, qui vendent beaucoup et qu'il n'y a pas d'arbres. Oh shit! Ah! Oh, c'est un petit peu peurant. I don't shut! I don't shut! Wow! Voilà, c'est fou la force des vagues. C'est comme s'il pleuvait là. Dans ça, plein d'eau. Je pense que le point le plus au nord de la Barbade est vraiment proche. Je pense que c'est ça. On va y aller, t'inquiète. Yeah! Le point le plus au nord du pays. Ça barre. Ok, la vraie caverne est là, faut que tu rentres, mais là, fuck ça. 40 pièces, ça revient à 30 pièces canadiens. Fuck ça. Ok, je me suis fait voler mon sac handlebar, j'avais laissé ici un peu cavement. Donc là, c'est tout ce que mes papiers, mes affaires. Oh! Asti! Asti, je suis cave! Ah! Yes! Ah! Ah! J'étais sûr de me faire voler, mais j'étais parti faire mon tour, j'ai juste laissé à terre. Ok. Ah! Putain, faut être con. J'ai jamais eu peur de même. C'est ça, d'habitude, je pars tout le temps avec. Puis là, je pensais que j'avais laissé sur le vélo. Puis tu sais, au début, j'étais
c'était juste à côté, mais finalement j'ai marché assez loin. C'est ça le but d'avoir ce sac-là, c'est de laisser mes affaires qui valent de quoi, puis que j'avais mon argent, mon passeport, mes caméras, tout ça. Ah ben là, ça mérite une bière au bar, certain. Non, je suis pogné avec la Banks, comme en Guyana. Mais il me semble meilleur ici. Ben ouais, c'est le premier spot bien touristique que je croise. Déjà un resto là sur le bord de la mer et je voulais prendre ma bière là. Ils m'ont kické out. Qui l'eût cru? Chic de même, je me fais sacrer dehors d'un resto. Tu peux-tu? OK! Fait que là, je me dirige vers la côte ouest, la côte des Caraïbes. Je pense qu'il y a les plus belles plages en sens pour se baigner, mais ça va être plus touristique, j'ai hâte de voir. Je suis encore dans un canne à sucre. C'est tranquille, comparé à Trinidad, le trafic, c'est le fun. Puis là, le vent me pousse. Ça va bien. J'ai comme l'impression d'être dans un petit village sur le bord de la 132, sur le bord du fleuve. Genre Saint-Michel-de-Bellechasse. Peut-être pas. Il va y avoir un casse-croûte avec la poutine. Oh, checkez ça. Nice! Ah wow, la mer est bien plus calme ici. Oh, checkez l'eau! C'est malade. Tellement bleu. Ouais, c'est pas la même ambiance hein, sur cette rive-là. Ah, trop hâte. Traverse des tortues. Ah, checkez ça! C'est trop cool! Il est full beau. Petite plage. Fait que ouais, d'ici, j'ai genre 20 km avant mon appartement que j'ai loué. Puis là, ça va être plat, puis le vent va me pousser. Fait que je vais prendre ça tranquille. Il va y avoir même pas une heure d'après-midi. Je vais rincer un peu. Yeah, c'est tranquille. La mer. Oh yeah, la gastronomie de la Barbade. Chez Fête. Ça a l'air d'une chaîne d'ici. Parce qu'ils niaisent pas avec les grosseurs de patates. Premier beau drapeau de la Barbade que je vois. À côté d'un hôtel de luxe. Je trouve beau le drapeau de la Barbade. Quand j'étais petit puis j'apprenais les drapeaux là, parce que j'avais pas de vie, mon truc pour m'en rappeler, c'est que Barbade, ça ressemble un peu à barbare. Fait qu'il était tellement barbare qu'il se promenait avec des tridents. Pas très très logique. La grenade, c'est plus facile parce qu'il y a comme une petite affaire, une petite boule qu'on dirait d'une grenade. J'arrive d'une ville qui s'appelle Old Town. Cette ville-là, c'est littéralement un trou. Il y a un peu plus de monde sur le chemin là. Il est un peu magané par bout. Mais le monde va pas trop vite, ça va. Pas beaucoup de trucks, là, c'est dimanche. Il y a un vieux building, là. Ok, pas si vieux que ça, il y a juste des vignes dessus. Ici, il est supposé avoir une belle plage. Je vais m'arrêter. Hey, regardez-moi ça, la gang que j'ai rencontrée. On a reconnu notre accent. C'est le fun. Ben c'est ça. J'arrivais, je savais pas encore arrêter. Je disais, hey, je pense qu'ils parlent québécois, cette gang-là. Fuck un autre, parle québécois. Une fois, je serais pas obligé de mettre des sous-titres dans mes vidéos. Oh, yes, sir. Hey, mais vous venez d'où, hein? Saint-Jean-sur-Richelieu, dans ce coin-là. Ils sont restés dans le coin, hein? On est tous du même coup. Alright, ben content de s'en croiser, c'est le fun. aussi, Ben c'est ça, je pense que vous êtes les premiers Québécois. Tu sais, je me promenais en bicycle dans la trans-amazonienne au Brésil, tu sais. Fait que là, je suis une place plus touristique. Les Québécois dans le sud, il y en a quelques-uns. En plein hiver. Il y en a moins, c'est plus rare, là, c'est calme. Ben, je suis content de vous avoir croisés. Be safe, have fun, my friend. Ouais. La vie est courte. On devrait s'en tirer. Hey, bonnes vacances à vous autres. Salut. Ciao, man. Salut. Merci à toi. Ben cool. Old Town, la plage. Je vais me baigner, mais avant ça, je prends une petite bière un petit peu plus chère que sur la côte est. Mais c'était cool de croiser les Québécois. Hey, honnêtement, j'essaie de me rappeler si j'en ai croisé dans cette trip-là. Ben oui, j'ai croisé Mario Fortier, c'est vrai. Mais des Québécois un peu random comme j'ai fait, je pense que c'est comme la première fois. C'était drôle. Baigner un peu ici. Pas pire, j'espère. Rincer un peu à sueur pour repartir. Je me baignais juste là, dans le bout vraiment bleu. C'était le fun. Puis à un moment donné, tu sais, je regardais comme la plage. Puis entre moi puis la plage, j'étais comme, c'est quoi qui est à terre, un bout de bois? Mais c'était un maudit gros poisson qui est passé, genre, je te dis, au moins 1 mètre de long, même plus. Mais genre, tout est lancé, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? J'ai eu la chienne. Ça avait l'air d'un barracuda. Il est passé sans rien dire, mais je suis sorti après. Ah ben, j'ai croisé, attends, on va voir ça. J'ai recroisé Roger, Martin et Michel. Ah ben, les boys, essayez de tout vous pogner. Merci pour la bière. Ça va plaisir. Yes, yes. C'est en musique à pédale. Ah ben, merci. Merci. Ça coûte pas cher de gaz, mais une petite bière de temps en temps. Ah, c'est cool de croiser les Québécois. Hey, un des gars, il a travaillé à Meadowbank. Moi, je faisais des runs à Maroc, juste à côté, au Nunavut, une mine d'or. Puis il vient de Loretteville. Ça me fait rire d'être à Barbade, à Old Town, parler du Nunavut. Cool vibe. Avec moi, il me reste 10 km.
avant mon petit logement, pas loin de Bridgetown, à côté de Brandon's Beach. On va se rendre tranquillement. J'allais partir, dire on t'invite pour une bière si j'avais mis mon casque. Je dis ah ben là oui. Je suis pas pressé. La règle d'or, c'est quand quelqu'un t'invite pour une bière, je dis oui. Wow. Ah, les 2 bières étaient de trop. J'ai une crampe. J'arrive au port de Bridgetown. La maison colorée. Je suis sur la rue où c'est que j'ai loué mon appart, mais j'ai pas trouvé. Il n'y avait pas de numéro de rue, j'ai pas reconnu la place. Fuck. Ouais, j'ai trouvé. C'est cool en plus. Ouais, petit appartement pour vrai. Bon, ça revient cher, là, mais c'est la Barbade, là. Mais checkez ça, je trouve ça classe. Ah, je serais resté une couple de jours ici. Je vais m'installer, je vais prendre ma douche, je vais relaxer un peu, j'ai encore une crampe. Fait que j'ai pris ma douche. Pas loin, il y a un monument en hommage à Rihanna qui vient d'ici. Je vais aller voir. Mais je peux pas dire que je suis un gros fan. Mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui c'est le Super Bowl, puis je sais qu'elle joue. Elle joue pour les Eagles. Non, je sais même pas c'est quoi les équipes. Mais elle fait le spectacle à mi-temps. Fait que je vais aller voir. C'est drôle, le timing. Ils ont renommé la rue, je pense, Rihanna Drive. J'imagine qu'elle vient d'ici. Je m'en aille par là-bas, hein. Je vais marcher sur Rihanna Drive. Je trouve les maisons vraiment nice. Petite maison en bois colorée. Pas tout le temps en bois, mais en tout cas. Brandon's Beach. Et c'est beau. Longue plage. Nice. Ben, c'est très... Dernière petite bière, hein? Ce serait le fun. Mon point est passé. Ma cirrhose. Alright. Petite banks sur le bord de la plage. Je capote sur les petites maisons. Je trouve tellement cool. Il y en a, elle est vraiment petite. Alright, j'ai bien dormi dans mon appart. Fait que c'est cool, j'ai pu laisser mon bicycle dans l'appart. Je vais refaire un tour à Bridgetown. Je vais revenir plus tard cet après-midi. Puis je vais essayer de pédaler proche de l'aéroport puis camper. Le gars de l'appart était cool. C'est drôle, c'est un gars, mais il s'appelle Shirley. Puis j'arrêtais pas de penser au truc dans... Y a-t-il un pilote dans l'avion en anglais? Shirley, you can be serious. I am serious. And don't call me Shirley. J'arrêtais pas de penser à ça. On va découvrir la capitale. Oh nice, ça a l'air d'être le stade de cricket. Ouais, c'est quand même beau la ville, c'est le fun. Il y a un petit pont là, mais c'est pas pour ça que ça s'appelle Bridgetown. Ce que j'ai lu, là, c'est que quand les premiers colons sont arrivés, là, il y avait comme une structure qui ressemblait comme un vieux pont abandonné. Il n'y avait plus personne sur l'île, mais ça avait été habité par les Arawaks, qui sont souvent appelés les Taïnos. Alright, un petit bar. J'ai enfin mon rum and coke de membre gay. C'est bon, je prends une coupe de rum and coke. On allait me baigner. La plage est longue ici aussi. Là. Ah ouais, il n'y a pas pire ça rum and coke là. Santé. Hey, je pense que je ne me suis jamais baigné dans une eau aussi claire. Et c'est littéralement comme une piscine, là, tu sais. C'est malade. Oups! Ça, j'avais 3 rum and coke à être, là, mais j'étais dans l'eau puis je ricanais comme un petit fou. Genre, oh, c'est dans mes hot! Beau drapeau. Ouais, ben, une chance, j'ai pas pris un autre rum and coke. Je me sens magané. Genre marcher vers l'appart, de faire un petit power nap. Ok, fait que j'ai pris un petit break, un petit power nap, digérer rum and coke. Je peux à partir du bel appartement de Shirley. Fait que là, je vais m'en aller. J'ai 15 km à peu près à faire vers Silver Sands. Fait que vous voyez tranquillement, là, il est 4 heures. Fait qu'on va aller voir ça. C'est de trouver un spot. Ouais, je suis pogné dans le trafic qui sort de Bridgetown. Les petits airs de Port of Spain un peu. Mais c'est vraiment pas large, je peux comme rien faire. Oh, c'est YOLO, mais je fais comme le V6 en avant. Je passe en plein milieu. Oh non, je suis rendu tout seul. Ok, je suis sorti du pire du trafic, à côté du gros drapeau qui célèbre le 50e anniversaire de l'indépendance de la Barbade. Fait que je suis ce chemin-là, tranquillement, ça va bien.
Ouais, le chemin s'est rejamé, là. Je m'en vais vers la droite, moi. Fait que là, je me suis tanné, j'ai décidé d'attendre sur la plage. Je suis un petit peu fatigué. Juste trouver un spot sur un tronc géant. Ok, j'étais à une couple de kilomètres de mon spot. Ça tombe bien, on se commence à faire noir. Mon rack en avant est slack, il fait pas mal de bruit. Mais ouais, c'est le toffer. C'est stressant dans le trafic. Ok, je suis un peu YOLO, je sais pas si vous me voyez. Finalement, le spot que Sonia m'avait dit, le bar est fermé, puis là, le reste, c'est comme un hôtel vraiment de luxe. C'est à la plage ici. Je vais essayer de me trouver un coin caché, puis je vais me coucher là. Ok, j'ai trouvé le meilleur spot. Dans cette grosse talle d'arbres là. Je sais pas si mon bicycle va passer. C'est un peu serré. Un gros moton pogné dans la pédale. Aïe aïe. C'est nice. Bon, je sais même pas si je mets ma tente. J'ai comme le goût de dormir YOLO à terre. Ça c'est furtif. Tu sais, j'arrive à Noirceur, puis je vais repartir à Noirceur. Alright. J'ai décidé de monter ma tente. Je pense qu'il va pleuvoir. Mais ouais, je suis caché, les hôtels chics. J'aime ça. Oh, ça roule encore ça. Alright. Je suis content de mon spot. Je suis dans pas long pour me lever de bonheur. Il y a un immense crabe qui est juste à côté de ma tente. J'espère qu'il va pas venir me pincer. Je voyais des trous à terre. Je pense que c'était comme un terrier ou quelque chose, mais je pense que c'est le crabe. Je pense que le crabe veut se battre. Et il y a quand même des fucking grosses pinces. Psst! Va-t'en! Va-t'en! Va-t'en, maudit crabe! Le crabe, il était. J'avais laissé ma machette sur le vélo, puis là, je dis, je vais donner des coups juste dans. Tu sais, pas dessus là, pour direct, mais juste pour y faire peur. Puis là, j'arrive. Il était en train de pincer ma tente. Il l'a pas déchiré, mais il y avait sa petite pince, pas la grosse, sur ma pôle de tente. Puis là, j'ai juste fessé là, dans les feuilles pour y faire peur, puis là, il a eu peur. Il est parti. Je sais pas que c'était quoi son but, genre. Pogner ma tente. Alright. 5h15. Je pars vers l'aéroport. Il y a quand même un petit bout, mais j'avais dit à Racine que la boîte que je serais là à 6h. Fait que let's go. J'ai quand même bien dormi, même si j'avais tout en peur des crabes. Alright. Ah, je suis arrivé. Brantley Adams International Airport. Juste à l'heure. On refait le basic, mais là ça va bien, je suis rendu habitué. Inter-Caribbean, la compagnie que je prends dans la Grenade, les kiosques pour le check-in sont même pas encore ouverts. Puis Francine, elle vient de m'écrire pour dire qu'elle s'en vient. Francine, elle était parquée en double, elle vient de m'apporter la boîte, elle n'a pas pu jaser trop longtemps. Fait que c'est super gentil, ça a réglé un gros problème. Ben un gros problème, c'est que tu sais, je peux pas pédaler avec ça, hein. Fait que... Non, mais là, j'ai quasiment fini, ça m'a vraiment pas pris de temps. Genre 1 heure en tout, j'ai tout est pacté, ma boîte, les sacs sont wrappés ensemble. Puis la gate de Inter-Caribbean, le check-in n'est même pas encore ouvert. Je suis un peu d'avance. Je suis pire que ma mère. Mais ouais, l'avion pas trop souvent. Là. Ils viennent de me charger 150 US pour le basic, plus l'overweight de mon deuxième bagage. J'ai trop de cossins pour prendre l'avion à cette heure. C'est un peu violent. Il n'y a personne dans l'aéroport, c'est fou. Oh! Pas un gros avion. On n'est pas beaucoup. On a l'air une vingtaine à prendre l'avion. On n'est pas beaucoup à la gate. J'imagine les vols, c'est direct entre les petites îles ici. Il n'y a pas grand monde. Oh yeah!